pouvez de parler d'édification pour que le Seigneur nettoie le cœur de quelqu'un. Quelqu'un sort que j'ai vu que le ministre tel va être empoisonné. Et le problème, c'est quoi? C'est décausé totalement. Ça n'a rien à voir avec cela. Qu'il soit empoisonné par le premier, il ne serait pas le dernier. D'accord? Et tu peux même voir ça, que le Seigneur te dire que pendant que son fait ça, intercède pour lui. Tu commences à intercéder, tu n'as pas besoin de dire ça aux gens. C'est pour ça qu'il veut parler. Je parlais dans un enseignement quand vous amenez l'aimant, le gros aimant dans un endroit où il y a la terre, vous faites ça pour ça prend des choses. Là, vous vous rendez compte qu'à la terre, là, il y a des choses. Les prophètes captent n'importe quoi. Quand votre esprit n'est pas encore bien formé, vous captez n'importe quoi dans l'univers. Dans l'univers, quand Dieu veut projeter d'écran là-bas, vous voyez la vision. Pendant que vous voyez la vision, les prophètes aussi voient. C'est pour ça que quelqu'un peut produire que l'autre a prophétisé. Parce que pendant qu'on a montré, si l'écran est encore là, tu as dans cette dimension, tu vois l'écran, ce qu'il a de voir. Tu es surpris que quelqu'un a de voir. Et il y a des dimensions par où tu vois, il y a les caméras du ciel qui fixent sur toi. On voit tous les prophètes qui ont vu ça. Et donc Dieu peut te montrer le prophète qui a de voir, la vision que tu as de voir. Donc ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit parler. Vous pouvez rester juste comme ça, Dieu va vous montrer quelque chose au Cameroun, il montre juste quelque chose dans le... Il te montre comme ça, c'est ton esprit qui a laissé balader pour te montrer quelque chose. Tu vois n'importe quoi tu parles, tu vois n'importe quoi tu parles. Le Seigneur n'est pas encore mature pour comprendre les choses du royaume. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. Donc le point c'est l'ordre des séances pour pouvoir transmettre des choses d'ordre spirituel. Le point, le but principal c'est, est-ce que quand je dis ces choses, est-ce que quand je fais ces choses maintenant, est-ce que ça sied? Donc la question ce n'est pas, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré. C'est pas ça. La question, ce n'est pas, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. C'est pas la question ne se pose pas. Il est clair, c'est le Saint-Esprit qui vous a donné le message. Il faut la cohérence, la cohésion, l'ordre. Surtout, le but, l'édification. Est-ce que vous comprenez? C'est 1 Corinthiens 14 qui règle ces problèmes-ci. Donc, vous pouvez recevoir, vous pouvez vous réunir comme ça là. Tout le monde reçoit, même toute la semaine peut recevoir quelque chose. Chacun peut recevoir quelque chose. Le Seigneur te met à cœur quelque chose. C'est le Seigneur qui a dit à Agabus d'aller prophétiser sur Paul que l'homme, si on va l'attacher avec le Seigneur, tu vas le livrer. C'est le Seigneur qui a passé par l'autre côté qui n'est pas à Jérusalem. Il s'est animé par quoi? Le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui parlait là-bas que dit c'est que déclare l'Esprit. L'homme à qui a passé cet esprit sera lié comme ça. C'est pas ce qu'il dit. Qui pleurait là-bas que ne pas à Jérusalem, si pas tu vas mourir. C'est le Saint-Esprit. Mais il a fait le choix. Donc il faut faire attention. Donc le point c'est pas que il ne faudrait pas que comme le frère attend de dire que non, nous voulons maintenant ici la prière. Et qu'il met cela comme ça, et que vous comprenez que peut-être il a dit ici on a de vouloir bloquer, on ne me bloque pas que je m'exprime. Non, 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 non. L'ordre va régner. Que vous le voulez ou pas, l'ordre va régner. Avec ou sans vous, l'ordre va régner. L'église ne fonctionne pas dans le désordre. Le corps de Christ est un corps ordonné. Dans l'armée, si les gens de l'armée peuvent être ordonnés comme ça, imaginez la discipline qui est dans le corps. C'est nous, la référence du disciple-là, de la discipline, c'est au milieu du corps de Christ que ça doit se faire se connaître. On doit te connaître on doit te connaître par les œuvres, par la discipline, par l'amour du Seigneur, par le sel, la sincérité à tous égards. À l'extérieur comme à l'intérieur, on doit être parfait. Alors il faut qu'on fasse attention pour que si le frère de coordonner, c'est lui, il est en assemblée, il a de coordonner, pendant que les chanteurs quand il a d'amener dans le cœur du peuple au niveau de l'adoration. Souvent, je viens en assemblée, je remarque que j'ai préparé quelque chose. Je dis, ok, voici le verset qui va lire, je suis donné l'exhortation. Je trouve quelqu'un en assemblée qui fait quelque chose. Je dis, waouh, il est comme ça, je ne parle pas jusqu'à ce qu'il en reste. Je dis, jamais donné. C'est là, mes plats sont préparés, mais peut-être c'est une bonne nourriture. C'est-à-dire que ce n'est pas choisi, ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas donner le macabre à quelqu'un le grand matin que mange. C'est son estomac, il s'est habitué la nuit. Tu portes le macabre, il y a une révélation. Je vais surprendre l'assemblée ce soir. Tu viens quelqu'un là, vous allez pleurer parce qu'il cherche juste comment se connecter à l'esprit. Là est le problème. Les gens, la soif, comment se connecter pour l'esprit. Tu dis que tu as vu quelque part qu'on a parlé de Judas, qu'il avait une femme. Et puis, quand on connaît que Judas avait une femme, ça lui fait quoi? J'espère que vous comprenez. Et donc, moi, je viens en milieu de l'assemblée. Je remarque que quelqu'un d'amener l'assemblée à un moment donné, dans une direction. Je sonde juste l'esprit pour savoir quelle est la direction qu'on doit prendre. Je me soumets à cette direction-là. C'est ce que tu vas venir donner à ce moment-là. Si ça ne sert pas pour l'édification, tu t'auras édifié toi-même et ça va t'élever toi-même au lieu d'élever le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui doit t'élever. Donc chaque fois, soyez posé, soyez calme pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce moment-là. Donc, comme je t'en ai dit, quelqu'un peut amener le cantique à un moment donné. Remarquez hier soir, vous savez ce qu'il avait prévu par parler. Depuis que je suis entré ça, de ce qu'il prévu parler, il n'a pas parlé. Parce qu'il y a une direction qu'il a mis sur la scène. De l'adorer, de le célébrer, de l'élever et de laisser nos affaires. Voilà la direction qu'il a donnée. Qui suis-je pour dire autre chose? Alors il faut que vous sachiez que c'est comme ça. Quand tu prépares n'importe quelle leçon, ce n'est pas que ça va passer nécessairement.
Quand tu finis de préparer tout, même si à la maison tu finis de lire, dis Seigneur, je souhaite donner cette notice à ton peuple parce que tu m'as reçu, merci pour m'avoir donné ceci. Si telle est ta volonté, dispense à ton peuple. Quand tu t'as dit si telle est ta volonté, quand tu arrives là-bas, si ce n'est pas sa volonté, ne force pas. Ne force pas. Dieu peut vouloir seulement qu'on le loue. On le loue. C'est pour ça que la religion est vraiment terminée. Parce que la religion est organisée. On est organisé. Il y a une différence entre l'organisation et la discipline. Et l'ordre. Il y a une différence entre l'organisation et l'ordre. L'ordre des séances. La priorité pour le Seigneur, c'est quoi? Si vous organisez maintenant, c'est que l'organisation maintenant vient du fait que si on arrive, quand on arrive, on chante des cantiques, on prend des témoignages, on voit si elle a l'intention à faire. Ça, c'est l'ordre. Quand vous allez faire cette routine-là, c'est une fois se retirer. Des fois, en même temps, c'est laisser dans la vérité du Saint-Esprit. En même temps, coordonner nos cœurs pour ne pas être à l'entrave du Saint-Esprit. Oui, mon frère. J'ai un témoignage par rapport comme ça. Parce que les derniers jours aussi, il me surprend. Lorsque nous sommes rentrés au deuil de mon épouse, là, quand je suis arrivé, c'est un mercredi qu'on a commencé. Dans mon cœur, par nature, j'aime chanter. Mais quand on arrive, quand ce procès, j'ai commencé à m'asseoir. Nous disons c'est deux. Et pendant qu'on a pris les cantions, on voulait chanter, mais quand je lève la voix, ça commence avec les supplications. Jusqu'à ce qu'on a fait plus de 2 heures dans les supplications. C'est comme ça que c'était terminé. Alors, et rendu grâce au Seigneur. Les gens n'étaient pas contents. Parce que puisque c'était l'atmosphère même. Le Seigneur disait même qu'il faut qu'on reprenne le lieu de prière en moment. Et c'est ça qu'on a repris. Et ça qu'on reprend le vie maintenant. Et tout ce temps-ci, c'est la même chose. Donc quand il vient, il dit Seigneur, vraiment conduis-moi. Je ne connais rien, conduis-moi. C'est comme ça qu'il fait les choses. Donc hier, quand tu es parti jusqu'à lundi, on a clamé seulement parce que c'est sorti de ma bouche. Le moment viendra où vous allez vous réunir comme ça, là. Il va prendre comme ça, vous prendre comme ça sur une semaine, 2 semaines, vous ne pouvez pas quitter là-bas. Vous allez faire comment? Que le Seigneur soit glorifié. On a fait exprès en vous annonçant ici qu'on en est d'arriver. Combien de personnes vous avez vu? Vous étiez presque 200. On est d'accord? On était presque 200, non? Plus de 200 même. La question que je pose, c'est que quand vous réussissez, vous avez le nombre de combien? Allons-y à minimum. Souvent combien? Parlons du maximum. Le maximum que vous pouvez réunir là-bas, c'est combien? 30 et 35. Habillement. Enfin, 20. Les 200 personnes sont d'où? Parce que les enfants étaient là comme si c'était la maternité. Ils sortent d'où? Je vous dis quelque chose. C'est la voix qui les convoque. C'est la voix qui les convoque. Vous remarquez qu'on a juste transmis à la porte de la sœur, annonce qu'on en est de venir. Il a juste annoncé. On n'a pas annoncé à la radio. Et les gens sont venus. Pourquoi? Vous ne pouvez pas empêcher la voix d'attirer les gens. Alors travaillez avec la voix pour que la voix vous fasse attirer les gens. L'attraction, quand il a dit qu'une lampe qu'on met sur la montagne ne peut rester qu'à cacher. Vous allez quelque part, simplement vous tournez, vous voyez. Vous allez vous poser la question, donc comment, pourquoi, moi je vous pose la question. Pourquoi je dis que je vais venir, les gens viennent? Ce n'est pas à cause de moi en réalité. Parce qu'il y a quelque chose dans la voix qui les attire. Travaillez donc à ce que cette voix-là, pour que je sois là, que je ne sois pas là, que cette voix-là traverse au travers de vous. Ne faites pas entrave à la voix. D'accord? Ne faites pas entrave à la voix. Préparez. Il faut que vous travaillez dans votre vocation pour être pleinement dans votre rôle. Ne travaillez pas votre vocation en fonction de quelqu'un. Parce qu'en fait de compte, chacun court pour une couronne. Il y a une couronne où les noms sont écrits. Tu ne dois pas aller prendre la couronne de quelqu'un. Non. Chaque personne, la Bible déclare que si quelqu'un remplit une tâche, une fonction dans le corps, qui remplit selon la grâce et la force que Dieu donne. Si quelqu'un qui parle comme déclarant les oracles du Père. Donc chaque personne, si on dit qu'il faut transporter une voiture, souvent quand les voitures sont calées, on dit que c'est calé dans le trou. Il faut soulever la voiture et que nous tous, nous sommes les conducteurs. Et qu'on se met comme ça là. Tu te rends compte que la voiture doit soulever. Il y a des gens qui font comme ça la nonchalance. Et la Bible déclare que celui qui laisse la charpente s'affaisser, il est ami des destructeurs, ami de Satan. Donc si vous êtes au milieu entre vous comme ça, en tant que conducteur, pendant qu'on jeûne, quelqu'un se cache, il mange, Satan a déjà une ouverture sur lui. Satan va le crimer. Parce que quand vous dites, vous êtes dans une cohésion, ou en tant que le dirigeant, vous dites, faisons comme ça, le Saint-Esprit est d'accord, il vous suit. Si quelqu'un sort en marge de cela, il se place en territoire de l'ennemi. C'est un ennemi potentiel au milieu de vous pour épier la liberté. Et donc, si on dit que portons ces choses qui est lourd, chaque personne qui est de tout, quand vous mettez la main, c'est la somme de votre énergie, de vos forces que vous déployez qui va permettre le déplacement.
Maintenant, supposons maintenant que cette table doit te porter pour aller là-bas. Quand je mets comme ça, je me rends compte que tout le monde, quand vous allez le porter, ça mange derrière, ça la main comme ça là. Je suis un hypocrite. Donc je fais comme si je suis le porter. Il ne dépense pas de force. Les gens déploient les forces. Parce que s'ils mettaient plus ma force, quelqu'un diminuait aussi sa part pour ne pas trop dépenser. Vous comprenez? Alors si on donne le travail pour le Seigneur, sachez que ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas mon œuvre. Ma part ici sur la terre, ce sera de veiller à ce que ça se passe. Je vous exhorte de vous fortifier pour qu'on avance vers cette voie-là. Quand vous allez au ciel, je ne viens pas chez vous pour prendre votre courant, ni quoi que ce soit. Nous chanterons ensemble, en chœur avec les anges, devant le trône du Père pour l'adorer. Le but donc, c'est de nous tirer, de nous encourager à ce que nous allions là-bas. Donc, ne faisons pas quoi que ce soit pour mettre le bâton dans le roue de l'autre. Ne faisons pas quoi que ce soit pour être vu par l'autre. Si on fait tout pour être vu par quelqu'un, notre bienséance, c'est quoi donc finalement? Quelle est notre récompense? On ne fait pas quelque chose pour nous présenter. C'est Christ Jésus qui doit être présenté. Amen. Et par conséquent, s'il voit que Christ ne m'utilise pas au niveau où moi je suis de pensée, il devrait m'utiliser. Et que quelqu'un est en train d'être utilisé au niveau où Christ, quelqu'un a avancé à ce niveau, j'encourage et prie, je soutiens ces personnes qui continuent à monter. Quand le monde va arriver, il pourra envoyer la main par devant et attirer. Mais si quelqu'un est de monter, tu attends ton Dieu pour descendre, le Seigneur va te dégager. Vous avez compris? Amen. Donc nous ne faisons pas les uns les autres les guerres. Il n'y a pas une guerre au milieu de nous. Il ne doit pas y avoir une guerre. Il ne doit pas avoir une jalousie. Les grâces sont différentes. Il y en a plein de grâces dans le royaume. Plein de dons dans le royaume. Que vous soyez prophète, vous ne fonctionnerez jamais dans la même dimension. Jamais. Deux prophètes sur la terre ne se fonctionneront jamais dans la même dimension. Même si vous approchez comme ça devant le Seigneur. Si vous prenez Samuel, vous prenez Moïse, vous prenez Abraham, vous prenez Isaac, vous prenez Abel, vous prenez tout le monde. Vous prenez Jean, vous les placez devant le Seigneur. Le Seigneur a une particularité avec chaque personne. Vous comprenez? Et donc les caractères doivent accompagner ces choses-ci. Votre comportement doit affecter cela. Donc c'est la disposition de cœur qui peut faire maintenant que le Seigneur te distingue et te révèle les différentes grâces qu'il a pour toi. Jean-Baptiste était le prophète. Mais regardez ce qu'il a fait avec sa prophétie. Regardez ce qu'il en a fait. Ça va lui apprendre à cette terre, quand il y a un roi là-bas, dit n'importe quoi, quand ils sont détouchés à la fornication. Ça lui a coûté quoi? Donc, mais celui qui a coupé la tête, pas vrai. Il a fait qu'on a coupé sa tête. Pourtant, il causait lui avec le roi bien. On dit qu'on appelait souvent pour le faire écouter. Après, dans un moment donné, il prouve sa bouche qu'il n'était pas permis de prendre Hérode à la femme de ton fils, de ton frère Philippe. Son problème là-bas, dedans, quoi? C'est un païen, même s'il ne prend pas, il est sauvé. Son problème c'est quoi? Voilà, il a mis sa bouche là-bas. C'est vrai qu'il dit. Il a fait quoi? On lui dit que prépare la voie du Seigneur. Redresse les sentiers. Il a redressé les sentiers. C'est pour le peuple du Seigneur, pour disposer au fils d'Abraham. Il allait voir un païen là-bas, aller parler. Continue à les prophétiser. Hey, j'ai vu la prophétie, vu c'est toi, va parler. Tu as dit que vous étiez à la présidence, à la garde, vous avez eu des choses à la garde présidentielle, non? Vous êtes partis. On vous a accueillis. On vous a chicoté, non? On nous a botté. Mais ils ont reçu quand même. Donc quand vous recevez quelque chose, recevoir, ça ne va pas dire dit. Recevoir, ça ne va pas dire dit. Et dit, ce n'est pas dit comme tu dis là. Vous pouvez transmettre le message à quelqu'un sans dire avec les mots que tu as reçus. C'est pour ça qu'il faut codifier le message, savoir codifier le message. C'est un autre domaine par rapport au prophète. Oh, mon frère, j'ai vu telle chose. J'ai vu telle chose te concernant. En même temps, ce que tu as de voir, c'est dans le futur, ce n'est même pas dans le présent. La personne te regarde comme ça, dit que le futur, c'est un faux prophète. Puisque tu ne veux pas ça dans la vie. Il t'a déjà taxé. Tu dis pourquoi par la suite, ça ne se passe pas. C'est pour ça qu'il donnait l'avertissement. Les jeunes prophètes, vous voyez n'importe quoi. Ne dites pas aux gens. Je sais pourquoi je ne le dis. Ne dites pas aux gens, écrivez-vous, restez tranquille. Et s'il meurt, il n'y a pas de problème. Il meurt, il va aller au ciel, il nous défend, on va le trouver. Vous comprenez? Je le redis et réitère encore. Ne permettez pas au milieu de l'assemblée que les jeunes prophètes, là, quel qu'en soit le cas, même si c'est quelqu'un qui vient dire, voici un jeune prophète, ne permettez pas qu'ils se mettent au milieu de l'assemblée et commencent à parler aux gens. Ne permettez pas. Parce qu'il n'y a pas un ministère qui peut dater totalement que le ministère prophétique. Vous avez compris? Quand vous voyez, on relève quelqu'un au milieu de l'assemblée, on parle. Ce qu'on parle, c'est même 1% de ce qu'on a à devoir. C'est ce que vous comprenez. Donc ne permettez pas. Il faut corriger ceci. Ceci me donne aussi à moi aussi l'enseignement. C'est qu'il ne donnerait plus le ministère des gens. Il va laisser chacun se battre pour chercher quelle est sa place. Amen. Tu dis à quelqu'un, tu regardes comme ça, tu dis, ok, ils m'ont posé la question beaucoup des années. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu regardes son ministère, tu connais. Tu dis, tu es prophète. Il dit, je suis prophète. Toi, le Seigneur me montre que tu as fait ceci. Toi, ça ne doit pas changer le fait qu'il soit prophète. Ça ne doit pas changer. Du fait qu'il soit prophète. Souvenez-vous, il y avait les jeunes prophètes. Il y avait les serviteurs prophètes, il y avait Élisée. Ils savaient par révélation que le maître sera enlevé au-dessus. Qui leur avait dit ça? Ils ont reçu ça, ils sont allés dans la dimension, ils ont su que la constellation qui se forme là-bas, il y a une lumière qui va quitter la scène.
Mais cette lumière, c'est qui? Cette lumière, il n'y a pas de tache de sang sur la lumière. Donc, ça veut dire qu'il sera enlevé étant vivant. Ils savaient. Mais Élisée savait. Vous avez entendu que Élisée parlait quelque part que Élisée n'a jamais dit que mon maître sera enlevé. Il disait plutôt que j'essaie. Il dit j'essaie. Mais il ne prophétisait pas. La maturité. Il dit j'essaie qu'il sera enlevé. Donc, ce qu'ils ont vu, Élisée a vu. Mais quand il partait dans le char de feu, la vision n'aurait pas été donnée. Il ne savait pas où il est parti. Il savait qu'il devait partir. C'est toujours par la suite qu'il était tombé dans une montagne. Que peut-être l'Esprit de Dieu a emporté, il pesait trop. L'Esprit de Dieu a laissé tomber dans une montagne. Il a dit qu'il ne partait pas parce qu'il a vu le chat qu'il a amené. Ils étaient en bord de rivière quand ça amenait. Mais il était là-bas. Le manteau a fait ça, a fait le voile. Ils n'ont pas pu détecter. Il est parti dans le char de feu. Les chevaux sont venus le porter. Il est monté dans le chevaux de feu. Ça a fait pour monter au ciel. Mais ceux-là n'ont pas vu cela. Donc, ce n'est pas tout ce que tu vas voir que tu dois parler. Il y a l'analogie de la prophétie. Ça, il faut enseigner ça aux prophètes. Il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer au temps comme ça. Oh, tu es prophète. Je vois souvent sur YouTube, il y a d'autres qui ont un ministère. Ils ont mis les fleurs de rue comme les Nigériens là-bas. Ils les observent tout simplement. Ils peuvent dire c'est vrai. Ils observent. Va encore le déconstruire. Il va dire Dieu me parle. Le Saint-Esprit dit très bien. Le Saint-Esprit parlait à Diotrephe. Il prêchait au milieu de l'assemblée. On va voir son cas tout à l'heure. Donc faisons attention. Pour les prophètes et les apôtres, on va travailler là-dessus particulièrement. Les prophètes. Donc le point c'était ceci. Ne permettez pas, même s'il est ici à Yonou particulièrement, et n'importe où, quel qu'en soit des gens, même si vous entendez que j'ai dit que voici un prophète, les prophètes ont besoin de la formation. Qui reste tranquille, grandit au pied d'Élysée, jusqu'à ce qu'il soit capable. Regardez les jeunes prophètes. Quand vous voyez la tsunami dans les Saintes Écritures, son mari était un prophète, tout ce qu'il a laissé à sa femme, c'était les dettes. Vous pouvez imaginer ça? C'était un jeune prophète qui l'a laissé. Comment vous regardez comme ça? J'ai dit dans la Bible, dans 2 mois là-bas, le monsieur qui a laissé sa femme au point où sa femme est venue pleurer que ton serviteur a laissé, on va venir nous prendre maintenant. Tout ce qu'il savait, c'est les dettes. Le prophète maintenant, qui fait les dettes, le lion l'a dit. Les dettes. Il ne marche pas, tu prêtais, il prophétise, lui. Ton riz n'a pas multiplié. On lui donne un peu de riz, il mange. Quand ça ne va pas, il peut y avoir l'argent. Bon, c'est une façon de parler. Voilà, parce qu'on peut utiliser le prophète pour faire n'importe quoi. Mais Élisée n'avait pas besoin de cela. Il pouvait aller vers les rois. Il pouvait aller n'importe où pour parler, mais il n'a pas besoin. S'il est capable de multiplier, de te dire que tu fasses la direction, tu prends, tu multiplies le riz, donne. Il n'a pas besoin de cela. Il s'est laissé enfermer avec les Juifs au point où on mangeait la chair humaine. Il n'a pas besoin de ça. Il connaissait que les activités, il pouvait sortir des Jérusalem avant que ça n'arrive. Alors faisons attention. Les prophètes, je les suivais particulièrement. J'ai dit, voici l'instruction qui est donnée depuis longtemps. Et prenez le cahier des prophéties. Si Dieu vous montre quelque chose, écrivez. Parce qu'à tout moment, je vais faire un forum avec les prophètes. Chaque personne, quand quelqu'un a fait quelque chose, on écrit, on lui explique. Dieu peut te montrer quelque chose maintenant. Tu ne sais même pas de quoi il est question. Je vous prends un exemple simple. Le cas du frère Donatien que le Saint-Esprit l'a appelé. Il a montré à quel moment? 2016. 2016. Ça s'est accompli en quelle année? 2023. Combien d'années après? 700. Comment on peut savoir? J'ai juste vu la piscine. En train de nager. Et il marchait là comme ça. Il fait le nyanga tout autour. J'ai envoyé le mail, c'est sa ceinture, j'ai balancé dedans. Et un jour, on a de parler, je n'avais rien pensé à ça. Une soeur m'a raconté une histoire de piscine. Dès qu'elle a commencé à raconter une histoire de piscine, quand je suis entré dans sa vision, je voyais, j'ai vu la fille prendre la serviette, mettre comme ça, en train de manger à la piscine. À un moment donné, vous formez la champion de lancer. Vous avez dit, arrête là. Il dit, attends. Il dit, ouvre ta bouche, je vais crier. Je ouvre la bouche, il dit, Donatien. Il dit, viens, tu as un rendez-vous. Vous avez vu cela? Donc il a préparé la vision qu'il devait faire venir. Mais dans la vision qu'il m'a montré, il m'a juste montré comment je l'ai tiré. Vous voyez, j'ai envoyé une main comme ça. Imagine, tu es dans l'eau, je ne sais pas quelle longueur de main j'ai fait. Ça a pris sa ceinture ici, le fait tomber dans l'eau. Donc une main va s'étendre vers lui, l'attraper vers les reins, l'amener dans l'eau. Mais c'est ça la voix. Cette main-là, c'est la voix. Donc, vous voyez, il m'a juste montré, j'ai parlé. Et c'est dans une assemblée des dirigeants comme ça que j'avais donné. Quoi que j'avais fait des conducteurs. Je vous ai dit. Vous voyez cela? J'ai encore vu maintenant un autre encore avec la piscine. C'est un grand enfant que j'ai dit, je ne vous dis pas, avec vos mauvais comportements, je ne dis pas, je suivais seulement. Il y a une glorieuse piscine encore qui a été montrée. Je suis me surveiller. Il y a une glorieuse piscine qui a été montrée. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ma femme est au courant de cela. Puis cette piscine-ci, je vous donne un peu de biscuit. Regarde, quelqu'un dit change de comportement d'abord. Il y a une mauvaise piscine, merveilleuse. Un jour, j'ai une vision